arrive au bout, non? Je ne sais pas au bout de quoi, mais est-ce que ça vous est arrivé depuis ces dernières semaines, au cours de ces dernières semaines, de vous dire, mais quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce qu'on en voit le bout? Ça me fait penser précisément au peuple d'Israël, qui à la sortie d'Égypte se retrouve dans le désert. Et d'après ce qu'on dit, ça va durer 40 ans. C'est un chiffre symbolique. Mais effectivement, c'est une façon de nous dire que vraiment, cette période du désert va durer particulièrement longtemps. Et alors là, je pense, excusez-moi, mais peut-être tous ces gens que nous avons oubliés depuis plusieurs semaines, ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui ont quitté leur pays, qui ont quitté le pays de toute leur détresse pour retrouver ailleurs un pays d'accueil. Et je pense à tous ces hommes, toutes ces femmes, tous ces enfants qui ont quitté leur pays parce qu'ils étaient en danger pour des opinions politiques ou pour des convictions religieuses, parfois des chrétiens. Et je pense à la dangerosité de leur voyage. Combien ils vivent là un temps d'épreuve, au pluriel. Eh bien, relisons donc chacun le récit de l'Exode et dites-moi si je me trompe, mais je crois que en réalité, le peuple d'Israël ne se plaint pas une seule fois de la durée de ce voyage. Par contre, il se plaint vraiment. Il se plaint très vite. Mais il se plaint de ne pas trouver, de ne pas pouvoir manger, de ne pas pouvoir boire des maras. Il se plaint de ne pas pouvoir boire un marat à 3 jours de marche de la mer des Joncs. Et puis ensuite, dans ce qu'on appelle l'épisode de la manne et des cailles, il se plaint de ne pas avoir à manger. Les Israélites leur dirent : « Ah, si nous étions morts de la main du Seigneur en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'est pour faire mourir de faim toute cette assemblée que vous nous avez fait sortir dans ce désert. » Et puis, à Réphidim. À Réphidim, qui va être renommé Massa et Mériba. À nouveau, il se plaint de ne pas savoir où trouver de l'eau pour boire. Massa, provocation, et Mériba, querelle. Exode 17, versets 1 à 3. Toute la communauté des Israélites partit du désert de Sin pour ces étapes, sur l'ordre du Seigneur. Ils campèrent à Réphidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit : « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous le Seigneur ? » Là, le peuple avait soif. Le peuple maugréait contre Moïse. Il disait : « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte si tu nous fais mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Et alors là, je pense inévitablement à tous ceux qui manquent. Et à tous ceux peut-être qui découvrent ces dernières semaines le manque des choses les plus élémentaires, le boire, le manger. Je pense à toutes ces personnes seules, à toutes ces personnes âgées, mais aussi aux familles, à un parent, à 2 parents, à 3, 2, un enfant. Et je pense à tous ces gens-là. Et je me dis que
Ils ont bien le droit de râler parce qu'ils ne savent pas comment ils vont manger, de quoi ils vont se vêtir et quel sera leur avenir. Comme le peuple hébreu dans le désert a des raisons de râler. Et je me demande ce que nous allons pouvoir faire pour eux. Et puis enfin, je dirais que le peuple hébreu dans le désert se plaint d'une dernière chose, il se plaint de ce Dieu qui n'est pas là. On est dans le temps où Moïse est monté sur la montagne pour rencontrer Dieu, pour parler avec Dieu. C'est ce moment où Dieu donne la loi à Moïse pour qu'elle soit transmise au peuple. Et non seulement il donne la loi, mais il donne aussi à Moïse le détail des ordres pour construire ce qu'on va appeler la tente de la rencontre. C'est long, hein. Ils se plaignent de ce Dieu qui n'est pas là parce que Moïse n'est pas là. Et alors, on vit ce qu'on appelle l'épisode du veau d'or. Vraiment, le temps du désert des Hébreux est un temps d'épreuve au pluriel. Mais c'est aussi un temps où Dieu donne. Et je voudrais remarquer avec vous que Dieu donne à ce peuple qui râle, sans hésiter. Il lui donne le moyen de trouver à boire. Il lui donne à manger. Dans l'épisode de la manne et des cailles, il lui donne à manger pour chaque jour, exactement ce dont ce peuple a besoin. Pour chaque jour, ni plus ni moins. Et c'est une façon pour lui de construire la confiance avec ce peuple. Et puisqu'il lui donne, je l'ai déjà dit, au cœur de ce temps du désert, c'est finalement ce qui est pour les Hébreux le cœur de leur religion. Et ça va rester aussi pour nous au cœur de notre foi chrétienne. C'est la loi. Et voilà que nous vivons un temps de confinement qui, plus ou moins pour les uns et les autres, est un temps d'épreuve au pluriel. Et à chacun sa façon de vivre ce temps de confinement, à chacun ses épreuves. Mais peut-être aussi pour nous, il y a à entendre ce temps de confinement comme une période où quelque chose nous est donné. Qu'est-ce que Dieu pourrait donc nous donner? Qu'est-ce que chacun d'entre nous peut avoir reçu pendant ce temps de confinement? Que ce temps particulier, vous puissiez aussi le recevoir, non seulement avec des épreuves à surmonter, mais aussi avec des choses qui nous sont données. Et ce que Dieu donne, rien ni personne ne peut nous le retirer. C'est pas une bonne nouvelle, ça. À bientôt. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient.
tu me connais.